Hola, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de course, mais pas que puisque je vais vous montrer mes nouveaux achats, mes étapes dans les supermarchés, mais aussi mon organisation ainsi que le nettoyage et le rangement. Dans un premier temps, je suis partie récupérer mon drive. D'ailleurs, je vais régulièrement à celui de chez Carrefour ou Intermarché. Je choisis en fonction des articles disponibles en magasin. Juste après, je me rends chez Grand Frais pour tout ce qui est fruits et légumes. Je trouve leurs produits de très grande qualité et vraiment excellents. Comme d'habitude, je vous montrerai les prix au kilo, ainsi que le prix de tout ce que j'ai acheté au fur et à mesure que je vous montre les articles. J'installe tout sur le plan de travail et je vous montre ce que j'ai pris. C'est la première fois que je remplis le plan de travail autant. Voilà, j'ai eu vraiment de la peine à tout rentrer, j'ai même poussé tout ce qui est robot au fond. Mais voilà, j'en ai eu au total pour 70 € et j'ai séparé tout ce qui est Grand Frais de ce côté et tout ce que j'ai pris chez Carrefour, donc au drive de ce côté. Pour commencer, j'ai pris des herbes aromatiques, donc j'ai pris de la menthe. Donc ça sera pour faire des rouleaux de printemps. J'ai également pris du basilic, bien qu'il m'en restait dans le jardin, sur le balcon, mais il n'en restait pas beaucoup de feuilles vu que je l'ai utilisé pour mon apéritif dînatoire. Ensuite, niveau fruits, on a la pastèque. Donc j'ai pris un quart de pastèque, je trouve que c'est suffisant pour la semaine, sachant que j'ai pris quand même pas mal de fruits et de légumes. Donc ça sera pour faire au petit-déj des petits bols remplis de fruits. Ensuite une mangue, je l'ai pris bien mûre parce que je compte l'utiliser là dans les prochains jours. Pareil, ça sera pour faire des bols de fruits, donc il y aura pas mal de fruits mélangés, de toute façon comme les fraises d'ailleurs. Elles seront également utilisées pour plein de petits-déj comme les pains perdus, ça sera utilisé aussi pour les pancakes et aussi sûrement pour en manger en chantilly. Un petit citron vert, je sais plus pourquoi j'en avais besoin, mais je sais que j'en ai besoin pour deux des recettes. Un poivron jaune, donc ça sera également pour faire les rouleaux de printemps, d'ailleurs comme les carottes. J'ai pris quelques carottes, vous allez voir que c'est un rouleau de printemps, des rouleaux de printemps végétariens, il n'y aura pas de viande. Un ananas, puisque j'adore l'ananas, donc j'en ai vu un bien mûr et je l'ai acheté. Ensuite deux petites burrata, donc il y en aura pour les salades de tomates et l'autre ça sera pour des petites tartelettes pareil de tomates cerises, donc ça sera des tartes tatin. Au niveau herbes aromatiques, il y a du persil que j'ai pris donc en grosse quantité. D'ailleurs si jamais j'en ai de trop, à chaque fois j'en donne à mes lapines, donc c'est pas perdu. Un melon, donc j'en ai pris un, je voulais pas en prendre plusieurs, voilà, faut vraiment que j'arrive à tout finir dans la semaine pour éviter que ça s'abîme. Ensuite 4 avocats, donc je les ai pris mûrs à point parce que c'est toujours chiant d'attendre des semaines et des semaines que ça mûrisse, bien qu'il y a toujours des techniques, solutions pour les faire mûrir plus vite. Donc j'en ai pris 4, donc ça sera pour faire des muffins américains mais avec de l'avocat écrasé et œufs pochés. Il y en aura également pour faire du coup les rouleaux de printemps. Il y aura des toasts aussi pour les petits-déj. En fait, je vais l'utiliser pour pas mal des recettes, mais j'ai vraiment du mal à me souvenir de tout ce que je vais faire, parce que je crois qu'il y a une dizaine de recettes que j'ai comptées, donc 5 pour la semaine donc en salé et 5 en sucré. Donc voilà, donc je sais que j'en avais besoin de 4, en quantité de 4. J'ai acheté également 2 bananes, donc pour accompagner mes petits-déj. De la laitue, donc ça se mange toujours en accompagnement de plein de choses, et aussi pour les rouleaux de printemps, de la salade, donc c'est des jeunes pousses, donc il y a un mélange de pousses, donc ce sera pour accompagner une tarte. Je vais faire une quiche poireau saumon. D'ailleurs il y aura du poireau, j'en ai pris en quantité de 3 puisque dans la recette il y en a 3. De la levure fraîche qui me servira pour faire une genre de focaccia plutôt à la tomate, donc j'en ai besoin d'un seul, mais ça sert toujours, je fais toujours pas mal de choses comme de la brioche, du pain, des pâtes à pizza, du chou rouge pour les rouleaux de printemps, des grenades pour accompagner des petits déjeuners. Je vais également faire en petit déj, c'est une omelette, donc il y aura de l'avocat dessus, il y aura des petits grains de grenade, il y aura plein de petites choses. Voilà, donc je vais me faire une partie omelette. D'ailleurs chez Grand Frais vous avez pas mal de petites barquettes comme ceci où vous avez plein de mix de fruits. Il y a des fois de l'ananas, de la mangue, là comme la grenade. D'ailleurs si vous avez vraiment la flemme de couper vos légumes, ils font vraiment pas mal d'assortiments. D'ailleurs comme le chou rouge, je trouvais ça sympa, je trouve que c'est pratique quand on a pas besoin de beaucoup que de prendre vraiment la grosse boule de chou rouge. J'ai pris du saumon, donc il m'en faut 200 grammes, j'en ai 240, mais c'est pas grave. Je pense qu'en enlevant la peau qui est en dessous, ça ira très bien. Ça sera pour la quiche poireau saumon.
C'était mon grand-père qui avait fait cette quiche et franchement elle était trop bonne. Donc du coup je lui ai piqué la recette et je vous la partagerai, vous allez voir qu'elle est vraiment délicieuse. Des tomates cerises, donc j'en ai pris 1 kg, j'en ai besoin de 750 grammes, donc ça sera pour faire autant la salade de tomates que faire comment ça s'appelle, les petites tartes tatin de tomates cerises, et pour les petits déj en accompagnement, par exemple pour l'omelette et autres. Et de toute façon c'est sympa à grignoter comme ça avant de manger, donc en apéritif. De la brioche, généralement je la fais moi, mais là comme j'avais pas mal de choses à faire en cuisine, je me suis pas embêtée, j'en ai pris une grosse. Ce sera pour faire des pains, enfin brioche perdue au chocolat, chantilly, il y aura quoi dessus aussi, il y aura des fraises, de la grenade, enfin vous allez voir, c'est super sympa et ça a l'air super bon, donc du coup j'en ai pris une grosse. Des galettes de riz, donc c'est pour faire les rouleaux de printemps. Il y a pas mal de choses qui sont pour les rouleaux de printemps, mais voilà, je crois que c'est une des dernières choses. Je sais pas si je vous ai montré les pâtes feuilletées, il y avait une promo donc j'en ai pris 3. J'en aurais besoin d'une seule ou de 2, je sais plus. Peut-être de 2, mais bon ça se conserve bien, donc pas de souci. Ensuite ce pain, je sais pas si vous connaissez, donc c'est du pain complet de seigle et c'est hyper rassasiant, donc il y en a plusieurs tranches. Et ça sera pour mes petits déj, pour faire des toasts d'avocat, et puis même ça peut se manger aussi en encas. Vous pouvez le manger en repas, j'ai déjà testé et c'est très bon. Voilà, soit vous le faites griller, moi je préfère griller et c'est super bon. Des petits muffins américains, donc version complet. Donc ça sera pour faire un toast, donc c'est avec l'œuf poché et l'avocat. Donc j'en ai pris 4. Voilà, donc ça me fera plusieurs petits déj. De la crème fraîche épaisse qui sera pour la quiche saumon, et on peut s'en servir aussi pour plein de choses. Je sais pas si on peut faire de la chantilly avec la épaisse. Faut que je regarde. Ensuite, du lait, je sais plus. Oui, j'ai pris du lait, donc parce que déjà on n'en avait plus. Et il me semble que j'en ai besoin pour une recette. Il me semble les pancakes. Mais bon, après je peux toujours adapter avec du lait d'avoine, comme il me restait du lait d'avoine. Mais voilà, ça de toute façon ça se sert toujours. Hugo il se fait toujours des chocolats chauds. Voilà, donc ça part assez vite. Revenons en bas, donc j'ai pris du pain complet pour faire des croûtons pour aller avec la salade de tomates et il me semble toast de quelque chose. J'en aurais besoin dans tous les cas, même pour manger en accompagnement des repas. Ensuite des œufs, donc j'en ai pris en quantité de 12 parce que j'en aurais besoin pour plein de recettes comme du coup le pain perdu, pour faire également tout ce qui est pâtes, donc pâtes de pancake, pour faire aussi la quiche, de tête je me rappelle plus, j'en ai besoin pour plein de choses, je sais que j'en ai besoin de 11 au total, donc voilà, j'ai pris tout ça. Du parmesan râpé, donc parmesan râpé ça sera pour l'omelette, de l'emmental râpé pour la quiche, du tofu, donc j'ai pris du tofu celui-ci parce que j'en avais pas d'autres à Carrefour. C'est dommage qu'ils font pas les tofu vous savez là, les aromatisés qu'on trouve dans les bio. Enfin du moins moi j'ai trouvé que celui-là, avec celui-là de disponible, donc voilà, j'en ai pris en quantité de 2 et ça sera la protéine qu'il y aura dans les rouleaux de printemps, de la levure chimique parce qu'il m'en restait absolument pas, et de la pâte à tartiner, voilà, de la pâte à tartiner pour la gourmandise. Et pour revenir au pain, on peut faire également des petits toasts avec les tomates cerises et la burrata si vous en reste. C'est sympa, avec un peu de basilic, voilà, ça fait des petits encas et c'est super bon. Ensuite, niveau achat, j'ai pris cette gourde qui est de 2 litres, voilà. Si comme moi vous pensez pas à boire sur la journée, moi vraiment honnêtement il me semble que je dois boire 2 verres dans la journée, donc je peux vous dire que cette gourde ça me permet vraiment de boire 2 litres dans la journée, c'est vraiment top. Donc j'ai trouvé chez Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, et dessus vous avez les heures. Regardez, ici il y a 8 heures, en fait dès qu'il est 10 heures vous devez avoir bu jusqu'à là, midi, voilà, enfin ça va jusqu'à 20 heures. C'est une gourde qui est en verre, donc c'est vraiment bien pour dans le temps. Et vous avez la paille qui est assez grosse. Dans mes achats j'ai reçu ça, il y a quasiment tous les ustensiles. Je trouve ça super pratique, je les ai pris chez Joseph. Voilà, c'est sur Chose, l'application Chose, et vous avez plein de magasins, de petites boutiques, enfin plein de choses, et à chaque fois vous avez des nouveautés, des trucs super intéressants, des marques que je connaissais même pas. Et regardez, en fait vous avez ce petit truc en dessous qui permet de pas toucher le plan de travail. Voilà, donc du coup ça vous le salit pas. J'ai également reçu de chez Chose, donc c'est toujours la marque Joseph. C'est un kit qui est encastrable, vous avez vraiment tout dedans. C'est trop bien, regardez. En fait vous avez le bol classique dans le fond. Au deuxième étage vous avez la passoire, le chinois, voilà, donc fer, et je crois que c'est du plastique en fait.
mais il est vraiment top, les couleurs elles sont incroyables. Là vous avez un autre petit bol qui est mesureur parce que vous avez toutes les graduations ici. Et là vous avez les petites cups, donc pour les mesures, il y en a de plusieurs tailles. Vous avez les graduations de noter en dessous, voilà. Vous avez la taille en cup et la taille en millilitres. Et vous avez différents formats, voilà. Je range la première partie dans le frigo, puis je me lance au nettoyage de tous mes fruits et légumes. Je vous ai d'ailleurs parlé d'autre chose, mais j'ai oublié de vous montrer cette petite bassine que je me suis enfin prise. Elle est tellement pratique pour récupérer l'eau utilisée et arroser les plantes. Vous avez une petite encoche sur le fond qui vous permet soit d'évacuer l'eau, soit de la retenir dans la bassine. Sachez que vous avez toujours mon code parrainage d'actif qui vous donne moins 10 € sur votre première commande chose. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application de vente privée avec de très belles promotions. Chaque jour à 7 h du matin, vous retrouverez plein de nouvelles enseignes et de petites boutiques très intéressantes. Franchement, depuis que j'ai téléchargé l'application, il n'y a pas un seul jour où je ne regarde pas les bonnes affaires. Une fois que j'ai nettoyé tous mes légumes, je les essore, je les égoutte et je les place dans des boîtes hermétiques. Je récupère l'eau de ma bassine, puis j'arrose mes plantes extérieures. Et voilà, je peux enfin ranger tous les légumes dans le bac de mon frigo. Je fais un petit nettoyage, et voilà, on se retrouve vendredi prochain pour la première partie des recettes salées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous fais des bisous.